Bonjour. Ce samedi, il y a une journée de pratique à Aix-en-Provence. Donc, j'enregistre à l'avance parce que quand vous verrez cette vidéo, eh bien, je serai dans la journée de pratique à Aix-en-Provence. Merci.
Daisai Geda Muku Muso Fukudeni Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors, une fois par an, environ, plus ou moins, je me réveille un matin et je m'aperçois que le monde a rétréci en fait autour de moi, que je suis comme enfermée à l'intérieur de moi-même, avec mes pensées, mes émotions, ce qui va pas, enfin voilà, un tas de pensées récurrentes comme ça qui font que je vois plus ce qui se passe autour. Oui, je regarde quand je traverse la rue, je regarde les gens à qui je parle, mais il y a quelque chose d'une coupure, comme ça, d'une fermeture en fait. Et quand je me suis aperçue de ça la première fois, il y a quelques années, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Les 5 petites, points d'interrogation, illumination ». Et une fois par an, je le reprends parce que je m'aperçois que il y en a que j'ai un petit peu oublié, tout ça. Alors je les partage aussi. Vous l'avez peut-être, sans doute déjà entendu, mais je trouve que c'est pas mal de revenir parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a une ou deux qui ont pu glisser un petit peu. Donc voilà, ces 5 petites points d'interrogation, illumination. Il y a un point d'interrogation parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est une petite ou une grande illumination. C'est sûr que c'est pas le badaboum comme ça énorme, mais c'est quelque chose qui nous réveille. C'est quelque chose qui nous fait nous rendre compte qu'il y a de la lumière partout, il y a de la lumière à l'intérieur, il y a de la lumière à l'extérieur. Il est temps d'ouvrir les yeux en fait. Voilà, et d'être présent, complètement présent dans cette c'est que Maître Dogen appelle cette plénitude dans l'instant, dans cette plénitude donc au monde. Donc voici les 5 petites points d'interrogation, illumination. D'abord, ouvrez les yeux et regardez. Ça c'est vraiment la première chose, c'est vraiment la base. Regardez. Au lieu de regarder à l'intérieur dans le sens, regardez tout ce qui tourne dans notre tête, regardez, tournez vos yeux. Alors, c'est le contraire de ce qu'on dit, mais c'est la même chose en fait. Tournez vos yeux à l'extérieur pour être un avec l'extérieur. Regardez l'espace qui vous entoure, alors qu'on a tendance à se rétrécir. Regardez l'espace, regardez la beauté, regardez le ciel, les oiseaux, les visages des autres personnes. Regardez la terre, en fait, regardez le ciel. Et regardez avec vos yeux humains. Nos yeux humains, ce sont nos yeux qui choisissent et qui trient en fait, et qui jugent en même temps. Alors regardez aussi avec vos yeux de Bouddha, vos yeux qui acceptent tout, et soyez un avec tout ce qui nous entoure. C'est la première. Ensuite, c'est faites confiance. Faites confiance en votre propre force. Faites confiance en cet élan de vie qui nous traverse à chaque instant. Et faites confiance aux autres aussi. Et surtout, faites confiance aux 3 trésors. C'est se faire confiance et faire confiance aux autres, non pas d'une façon stupide, hein, bien sûr, de croire tout ce qu'on vous dit, forcément, si quelqu'un a des intentions plus ou moins néfastes, etc. Mais faites confiance aux autres, ça veut dire ne vous fermez pas systématiquement, laissez-vous écouter, regarder les autres, laissez-vous sentir cette propre force, donc cet élan vital que nous avons,
Et puis bien sûr, nous prenons refuge dans les trois trésors. Et cette confiance, confiance en nous, confiance dans les autres, confiance dans les trois trésors, c'est ce qui va nous aider à savoir, avec vraiment les pieds sur terre, à savoir que nous savons reconnaître le chemin qui va vers la lumière. Et nous savons parfaitement éviter les chemins obscurs. Ensuite, eh bien c'est le contraire un petit peu, c'est soyez fragiles. Acceptez cette fragilité humaine qui fait que nous dépendons sans cesse des autres. Et que les autres dépendent de nous à chaque instant. Ça, c'est l'ouverture du cœur, en quelque sorte. Ça, c'est le comprendre qu'il va falloir recevoir autant que donner. Souvent, donner, c'est un geste que nous pouvons faire. Et recevoir, c'est un geste qui nous fait, vous voyez, presque faire un pas en arrière, comme ça, quand quelque chose vient vers nous. Je ne parle pas des cadeaux d'anniversaire, bien sûr, mais le fait d'accepter, de dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de recevoir, parce qu'en fait, à chaque instant, nous recevons tout du monde entier. Donc, cela nous fait prendre conscience en fait de notre vulnérabilité, qui n'est pas le contraire de la confiance. Il y a cette confiance dans notre force, et puis il y a cette aussi aperçu, compréhension profonde de notre vulnérabilité, et donc de la vulnérabilité de chacun. Donc nous pouvons devant notre fragilité reconnaître la fragilité de chacun, et ça c'est l'entrée, je trouve, dans la compassion. On reconnaît en nous-mêmes ce qu'on va reconnaître dans les autres, et on reconnaît dans les autres cette vulnérabilité que nous reconnaissons en nous-mêmes. Quatrième petite illumination, arrêtez-vous. Alors ça voilà, arrêtez-vous. Arrêtez-vous comme ça un moment, une pause, le temps de respirer. Alors ça, je me le dis, quand je parle ici, je me le dis. Donc arrêtez-vous le temps de respirer, le temps de marcher doucement, le temps de sentir tout l'espace qui vous entoure, le temps d'apprécier ce que vous voyez. Ça, c'est prendre le temps de laisser notre esprit singe, vous savez, celui qui court là comme ça, qui attrape une chose, une autre, demain, hier, après ça, etc. De laisser notre esprit singe se calmer, s'asseoir et s'endormir. Alors, lorsque cet esprit singe est calmé, lorsque nous sommes totalement présents, là aussi on a bien les pieds sur terre, on a le corps dans l'espace, on a les yeux grands ouverts, et à cet instant précis, quand on est assis, rien ne manque. En fait, si on s'arrête, on continue à bouger, bien sûr, hein. C'est comme le Bouddha, il s'est arrêté et puis ensuite il a marché dans toute l'Inde du Nord. Donc nous sommes arrêtés parce que notre esprit singe est arrêté et que nous sommes là dans la plénitude du moment présent. La dernière petite illumination, là, elle est pratique, concrète si je peux dire, ce sont les gestes de la pratique. C'est faire gâchot devant une statue de Bouddha qui vous inspire, devant l'océan, devant une fenêtre ouverte, devant une fleur, peu importe. C'est un temps pour remercier avant le repas. C'est fredonner un sutra, par exemple, faire quelques pas doucement en silence. C'est une respiration et c'est surtout le désir de partager cet instant de plénitude avec tous les êtres. Ce sont pour moi, donc, ces petites illuminations, quelque chose qui ouvre, quelque chose qui me fait être un avec le monde, être en contact avec tout ce qui m'entoure, être en contact, alors là aussi, avec mes yeux humains, avec les yeux de Bouddha, mais ça veut dire pouvoir entendre les autres, pouvoir répondre aux autres et pouvoir recevoir, donc avec gratitude. Ce sont des gestes de l'esprit, du cœur, du corps, pour remettre l'harmonie dans ma vie. Et au fil des ans, je me suis aperçue qu'il y en avait un autre que je n'avais pas noté, mais qui les accompagne toutes ces petites illuminations, c'est souriez. Souriez. Souriez, même si vous n'avez pas envie, juste pour que les muscles de votre visage reprennent l'habitude de sourire. Souriez. Ah, c'était joli ça. Il y a une ou deux personnes, quand on a fait des retraites sur ce sourire, justement, qui m'ont dit je me suis mis devant la glace, puis j'ai souri. Ben oui, c'est un bon début. Souriez-vous à vous-même déjà. Hein? Souriez-vous à l'acceptation de vous-même. Souriez-vous à la présence à vous-même. Et puis souriez. Souriez à un arbre, souriez à une fleur, souriez à un Bouddha. Voilà. Souriez, parce que ça change complètement votre vie. Et là aussi, ça nous éveille, ça ouvre nos yeux, ça calme notre esprit singe et ça met la joie dans notre cœur et dans le cœur des autres. Merci.
Je prends refuge dans le Bouddha, puissent tous les êtres incarner la grande voie et prendre la résolution sans égale de s'éveiller. Je prends refuge dans le Dharma, puissent tous les êtres pénétrer tous les sutras et atteindre la sagesse vaste comme le grand océan. Je prends refuge dans la Sangha, puissent tous les êtres maintenir l'harmonie dans la communauté et devenir libres de tout obstacle. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Bouddha, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Et puis bien sûr, sourire avec gratitude pour tous les maîtres du Dharma, maîtres de notre lignage aussi, et maîtres qui nous accompagnent tout au long du chemin. Kishizawa Roshi-sama, Minpui Yandai Washo, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et sourire avec le Bodhisattva Jizo-sama. Om Kakakavisamba Esuwaka, Om Makakeraya Suwaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, merci à tous. Très bon week-end, plein de petites illuminations et de sourires.